Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review des derniers chapitres de My Hero Academia parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur ce nouvel arc. On sent que les choses commencent à devenir sérieuses et qu'on s'approche petit à petit d'un tournant de l'histoire. On retrouve enfin les héros après un arc entier centré sur la Ligue des Vilains et clairement ça m'avait manqué. Pour commencer, on a droit à une réunion des professeurs où on apprend que la commission de sécurité publique demande à Yuei de relancer une période de stage. Et évidemment, on comprend que c'est pour garder les élèves en condition au cas où une guerre contre les vilains éclaterait. Pour rappel, la commission est au courant de la fusion de la Ligue des Vilains avec l'armée de libération grâce à Hawks qui leur donne des informations. Ils savent qu'ils ont une armée de plus de 100 000 soldats et qu'il faut que les élèves progressent pour pouvoir y faire face. Malgré le grand nombre de héros, ils sont clairement sous-effectifs face à l'armée du Front de Libération. C'est pour ça qu'ils sont obligés de se tourner vers les élèves pour faire face à une éventuelle guerre à venir. Mais le problème c'est que la commission de sécurité ne peut rien dévoiler. Ça risquerait de semer une grosse panique d'apprendre qu'une guerre est en approche. Mais surtout il y a le risque que les vilains apprennent qu'ils sont au courant, ce qui mettrait Hawks en danger et ça leur ferait perdre les précieuses informations qu'ils ont sur la Ligue. Il faut pas oublier qu'il y a un traître parmi le personnel de Yuei et comme le dit Nezu, on semble plutôt se diriger vers un professeur. D'ailleurs le cercle des professeurs présents à la réunion a l'air d'être encore plus restreint depuis la réunion qui a eu lieu après l'attaque du camp d'été. Peut-être qu'il y a juste les professeurs dont Nezu est certain de leur innocence. A noter que Présente Mick n'a pas l'air présent à la réunion, peut-être justement parce qu'il a un doute sur lui. Et je vous avoue que j'ai moi-même de plus en plus de doutes sur lui, mais bref, c'est juste une intuition. On retrouve ensuite les élèves dans une ambiance de Noël assez sympathique mais qui risque bien d'être le dernier moment de répit qu'ils vont avoir avant un bon bout de temps. Et l'information importante, au-delà de la relation Katsuki-Best Jeanist dont je parlerai un peu plus tard, c'est que Shoto propose à Izuku et Katsuki d'aller faire leur stage avec Endeavor. Et ce stage promet d'être très intéressant, encore plus avec Hawks qui vient se mêler à l'histoire. On sait que Hawks a une relation importante avec Endeavor mais aussi avec Dabi depuis qu'il a infiltré la Ligue. Alors en voyant Shoto se rajouter à l'équation, la révélation du lien de parenté entre Dabi et les Todoroki semble être plus proche que jamais. Il y a moyen que cet arc nous révèle enfin que Dabi et Tuya Todoroki sont en fait la même personne. Mais on sait aussi que Hawks a tué Best Jeanist, le héros chez qui Katsuki a fait son stage. Enfin du moins aux yeux de la Ligue. Parce que oui, ne vous fiez pas à tous les sites qui confirment la mort de Best Jeanist. Pour l'instant rien n'est encore sûr. Pour moi, ça me paraît assez improbable que Hawks l'ait tué pour le bien de sa mission. C'est pas Itachi Uchiwa quand même. Bon, blague à part, il faut pas oublier que Best Jeanist est le numéro 3 des héros et qu'on connaît presque rien de ses capacités si ce n'est qu'il peut manipuler le textile. Lorsque j'ai vu sa tête dans le sac de Hawks, je me suis dit que c'était certainement une de ses techniques de pouvoir faire qu'un avec le sac et ne laisser dépasser que sa tête. Surtout qu'un détail important est à souligner, c'est qu'après l'avoir montré à Dabi, Hawks est reparti avec le sac. Quel intérêt aurait-il de le ramener s'il était vraiment mort? Bref, pour moi Best Jeanist n'est pas mort. Surtout qu'on appuie le fait que Katsuki était finalement assez proche de lui et le considérait vraiment comme un mentor. C'est à lui que Katsuki doit donner son nom de héros et rien que pour ça il doit pas mourir. Hawks arrive donc pour apporter le livre du Front de Libération à Endeavor afin qu'il comprenne qu'il a infiltré la Ligue. Il est forcé d'utiliser un message codé à cause des micros posés sur son aile par le Front de Libération. Aux yeux du Front de Libération, Hawks a un rôle de missionnaire qui doit endoctriner la population à ses idéaux extrémistes. Il se sert donc du livre écrit par Destro pour faire passer ce message codé sans être soupçonné. Endeavor, sentant quelque chose de louche, parvient évidemment à décrypter ce message. C'est pas le numéro 1 pour rien. A noter qu'il a aussi donné un exemplaire chacun à Katsuki, Izuku et Shoto et ça m'étonnerait pas qu'il trouve quelque chose de louche. Ensuite, Hawks retourne à la base du Front de Libération pour faire son rapport et Dabi lui fait une petite remarque qui est peut-être passée inaperçue pour certains. C'est assez difficile de savoir de qui il parle lorsqu'il dit qu'il n'a pas l'air beaucoup plus fort qu'avant, mais pour moi il semblerait qu'il parle de Shoto. Ah, il fera moins le malin quand Shoto aura maîtrisé sa technique sans se brûler la peau grâce à sa glace. Bref, j'ai hâte qu'ils se retrouvent enfin tous les trois avec Endeavor et qu'on apprenne enfin pourquoi Tuya a quitté sa famille. On apprend enfin que le Front de Libération compte commencer la guerre dans 4 mois lorsque Tomura recevra le nouveau pouvoir que le Dr Ujiko lui a promis. Quel est donc ce nouveau pouvoir et pourquoi est-ce qu'il faut 4 mois pour qu'il soit prêt? Dans tous les cas, je pense que les vilains vont remporter cette bataille contre les héros. La Ligue ne refera plus les mêmes erreurs. Tomura ne sous-estime plus les héros. Ils sont beaucoup mieux préparés mais surtout ils sont soudés contrairement aux héros qui vivent dans une société où l'individualisme est mis en avant. Ils ont aussi un gros pouvoir de destruction avec Gigantomacha et Rodestro qui est de nouveau sur pied grâce à des prothèses. D'ailleurs ils contrôlent même le secteur des équipements pour les héros. Mais au-delà de tout ça, ils ont certainement le plus grand scientifique du Japon à leur côté, le Dr Ujiko. Il a travaillé pendant des années sur un moyen de s'adapter à la singularité des haltères et ça c'est révolutionnaire. Ça permettrait à Tomura de surpasser le pouvoir du One for All que même All for One n'a pas réussi à soumettre. On est à l'aube d'un effondrement de la société héroïque telle qu'on la connaît. On va entrer dans un tournant de l'histoire de My Hero Academia. La guerre va faire des morts, une société va s'effondrer, et je pense qu'on n'est pas du tout préparé à ce qui va se passer. Mais l'espoir est encore permis, grâce à la nouvelle génération de héros qui progresse plus vite que jamais et sur qui repose le sort de la société super-héroïque. Bref, c'est tout pour cette review des derniers chapitres.
Dites-moi dans les commentaires comment vous voyez le déroulement de l'histoire. Est-ce que les vilains vont remporter cette bataille ou est-ce que les héros vont réussir à les stopper? En tout cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et vous abonner si la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, vous pouvez aussi me suivre sur mon Twitter pour avoir toutes les informations sur les prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles théories. Tchuss!